Bien, bonsoir à tous, c'est Thierry. Allez, je voulais vous refaire le replay d'un trade qu'on a eu cet après-midi sur la room, qu'on a pris d'ailleurs. Euh, donc je vais juste pour vous remontrer, parce que c'est vrai que depuis le dernier FOMC, hein, je parle pas de celui de mercredi, mais celui d'il y a 3 semaines à peu près, 3 semaines à mois maintenant. Et ben en fait, comment l'explosion du flow, comme on avait l'habitude de le suivre, bah, c'est plus ça, en fait. Je pense que vraiment la grosse montée du FOMC avait tout détraqué. Donc du coup, on avait même eu un faux signal. Donc voilà, donc c'était vachement dur et on pouvait vraiment plus trop s'y fier. Ça commençait à revenir tout doucement, on le sentait. Et là, en fin de compte, on a eu vraiment aujourd'hui, bah voilà, ce qu'on avait l'habitude d'avoir avant tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Voilà. Donc je voulais vous le montrer en replay. Donc je me suis mis avec 3 contrats. Un TP à 10, un TP à 20 et un TP à 50, mais bon, je l'ai mis assez large juste pour pouvoir le bouger au cas où ça descend. Donc je ne me rappelle plus combien de points c'est descendu, honnêtement. Donc on va le faire, on va le tester en replay là. Alors par contre, honnêtement, les stops, je sais même plus s'il a remonté ou pas remonté, donc on verra bien. Je le teste en live avec vous, hein, et puis on va voir ce qui se passe. Donc là, il a eu lieu vers 3h moins 5 à peu près. Pardon. Moins 10, moins 5, il y a eu l'explosion. Donc je vais pas aller trop vite sur le replay. J'espère que ça va pas prendre trop de temps. Parce que je sais plus trop. Donc on va surveiller donc ici. Donc le snake traverse, hein, donc l'espèce de moyenne mobile ici, traverse vers le bas. Donc ça c'est vraiment la chose principale à surveiller. Et puis comme ça on va voir la réaction ici au niveau des prix. On peut éventuellement aussi, alors normalement j'utilise pas ces graphiques sur la room, hein, j'utilise mes graphiques de Sierra avec mes zones de valeur market profile, hein, comme d'habitude. Mais bon, je peux pas faire le replay sur les deux plateformes en même temps, c'est pas possible. Enfin, je pourrais, mais bon, il va y avoir un décalage obligatoirement, donc voilà. Donc c'est pas facile pour suivre ça en live. Donc bon, je préfère prendre qu'une plateforme et puis voilà. Et vu que le snake, j'arrive pas trop même si je l'ai aussi sur Sierra, je n'arrive pas trop à le lire. Voilà, donc je me sens très à l'aise avec NinjaTrader pour le snake. Donc on va faire le replay sur cette plateforme. Allez, on y va, c'est parti. Je vais pas le mettre trop vite, on va le mettre à. Je suis à 10. Alors on va surveiller le snake. Je suis à 10 fois le temps. Donc on va voir, hein, ce que ça va donner. Je mettrai sur pause dès que je sens qu'éventuellement ça peut partir, bien évidemment. Donc vous voyez, quand ça part comme ça avec le petit triangle qui suit, c'est pas une explosion, même si ça part bien dans l'air, hein, la preuve, ça a bien monté quand même. Voilà. Donc ça, c'est déjà un peu mieux. C'est pas une explosion, ça, hein. Donc on va laisser faire. Regardez comment ça redescend sur les bougies, là. Ça arrêtera toute la montée. Donc là, on va surveiller quand même le snake. Regardez le snake comment il fait. Paf, il est revenu sur les bougies. Attention, on va le surveiller. Donc l'idéal serait que le triangle reste sur les prix et que le snake parte complètement à la verticale d'un coup. Ça, c'est une explosion. Donc on va voir, parce que je ne me rappelle plus, hein, quand est-ce qu'elle a eu lieu exactement. On va quand même vérifier. J'espère que ça ne va pas être trop long, je ne me rappelle plus du tout, hein. Donc là, l'order flow passe vendeur, regardez le snake. Il est en train de se verticaliser, le triangle est bien resté, mais c'est pas encore une explosion. Attention, là, alors là déjà, ok, stop. Donc là, vous voyez, regardez. Vous voyez comment il a fait d'un coup? Paf. Donc, alors, il n'a pas explosé comme on a l'habitude. Il était un petit peu comme ça, il s'est redressé et paf, il s'est agrandi d'un coup. Hein, il est venu sur presque les 1400 ici. Et on va dire qu'il n'est pas complètement droit, mais il est quand même pas mal. Donc là, il est temps de rentrer quand même. Alors j'espère que je ne l'ai pas loupé quand même. Mais bon, honnêtement, je ne serais pas rentré spécialement avant. Bon, il faudrait vraiment le voir en vitesse normale
pour voir ce qu'il fait. Mais je pense qu'il est largement temps de rentrer et peut-être même un peu tard. Donc on va voir. Donc je vais vendre ici. Order filled. Ok. Donc, alors attendez, voilà, je fais des Order bêtises. cancelled. Ouais, je fais des bêtises déjà, parce que c'est 3 contrats qu'il faut que je mette ici. Et on va mettre short. Order filled. Bon, par contre, je sais pas ce qu'il me fait là. Alors, attendez, on va. Voilà, ça c'est bien de faire des bêtises comme ça. Alors, je vais réinitialiser ça. J'espère que ça va marcher. Évidemment, ça va pas marcher. Alors, c'est replay 101. Alors, attendez, je me suis trompé. Hop, ça c'est bien moi. Alors, reset. Voilà, replay 101. Ok. Order cancelled. Voilà. Ok, comme ça on repart à 0. Allez. Et donc là, je suis bien avec 3 contrats. Tac, tac, tac. Allez, on Order scelle. Voilà. filled. On vend. Et on va remettre en marche. Et on va laisser faire. Donc, alors je vais laisser en temps normal là, hein, pour que, histoire que vous voyez. Parce que c'est genre pas non plus. Alors regardez bien le snack, hein, ce qu'il fait. Vous voyez, ça grandit. Donc c'est encore bon à prendre. Voilà, Target filled. ok, premier TP touché. Target filled. Deuxième TP touché. Regardez le snake, comment il s'agrandit, qui se verticalise. C'est pas mal. Donc là, il faudrait que je vois où est-ce qu'est où est-ce que mon deuxième TP. Alors, je vais essayer de faire ça vite fait. Attendez, hop, pour voir ce que ça va donner. 10. On va mettre 30. Voilà, on va l'agrandir un peu. Histoire de voir par contre où est-ce qu'on en est. Donc mon stop par contre, alors mon point d'entrée était ici à 101,60. Voilà, mon stop est ici. Donc j'ai eu, donc ça c'est mon lequel deuxième. Est-ce que j'ai un troisième TP ou pas? Je sais plus. Ou j'ai eu 2 TP touchés, d'accord. Donc par contre, en ayant eu 2 TP déjà de toucher, voilà, mon troisième est là. Donc on n'est pas si loin quand même. Mon stop, lui, par contre, devrait être sur mon point d'entrée. Je sais pas pourquoi il s'est pas remis. Donc par contre, on va vérifier. Parce qu'au pire, je vais me laisser le loisir. Si je sens que ça peut descendre, regardez, le snake est toujours droit. On est complètement rouge ici au niveau de l'amplitude, même si moi, j'avais pas ça cet après-midi. Donc voilà, tout est rouge pour l'instant. Ça peut continuer éventuellement à descendre, on va voir. Par contre, j'aurais peut-être pas dû remettre mon stop à 0. Je suis ici, je pense pas que ça remonte aussi loin quand même. On va voir ça. Donc je laisse en vitesse normale, hein, parce que bon, peut-être que j'ai perdu un peu aussi, hein, en prenant les ordres en accéléré. J'aurais dû laisser en vitesse normale avant que ça bouge. C'est bien dommage d'ailleurs. On va quand même, voilà, regardez. Regardez, regardez, ça c'est vraiment une explosion du flow, alors un truc de fou. Et c'est visuel, d'accord? Alors n'oubliez pas, j'avais un TP à 10 points, un TP à 20 points et un TP à 50 points, ok, du point d'entrée. On va juste regarder un peu où est-ce qu'on est encore ici, là. Donc là, il descend pas mal. Alors bon, j'ai pas de take profit parce que j'ai pas mes graphes, malheureusement. Donc en fait, mon troisième TP qui est à 50 points, donc ça veut dire qu'il est à 50 points en fait de mon point d'entrée. Ok, ça veut dire que j'aurais pris 10 sur un, 20 sur l'autre et 50 sur le troisième. Ça me fera en tout comme si j'avais pris un contrat, si bien sûr il est touché. C'est comme si j'avais fait 80 points sur un contrat. D'accord? Alors qu'en fin de compte, je n'ai qu'une distance de 50.
On va peut-être l'accélérer un petit coup. Hop. Voilà, attendez. Hop, on va remettre sur lecture normale. Vous voyez, donc là, il est là. Donc il redescend. On va le reculer un peu. On regarde le flow, comment il est. On va pas être gourmand, on va mettre un TP à 101. Ici, pile poil. On va voir ce qu'il donne. On va voir si on y va. On vérifie le snake. Là, on est toujours rouge au niveau de l'amplitude sur les prix et l'amplitude sur l'order flow aussi. Alors là, il remonte, on va accélérer un peu. Peut-être qu'il remonte, d'ailleurs, je ne sais plus après. Honnêtement, je ne me rappelle plus. Voilà, il remonte là. On va accélérer un peu. Target filled. Ah, voilà, moi j'ai été pris. Ok. Donc j'ai été pris, regardez. Ça me fait, donc ça veut dire que j'ai pris 90. Donc là, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que ça a été vite, donc j'ai fait un slippage positif. Que normalement, j'aurais pris donc 50, 70, 80 ticks. Donc je devrais avoir 800 et pas 900. Donc ça se trouve avec la vitesse là du replay, hein, mais bon, ça ne l'aurait pas fait. Hein. Voilà. Donc voilà, en un trade, juste grâce à cette explosion de flow. Bon là, c'est difficile, c'était pour la démonstration juste de l'explosion, hein, que je vous ai montré ça. Mais en fait, quand on a les graphiques avec les indicateurs qu'il faut, les zones, ou peu importe ce que vous utilisez, voilà, vous mettez vos objectifs avec ces prix-là. Bon, moi cet après-midi, je l'ai pris. C'est vrai que ça a été tellement vite, j'avais 2 contrats, j'en avais pas 3. J'avais 2 contrats, un à 10, un à 20, poum, ça a été touché voilà, vous voyez, sur la réaction de la grosse bougie ici, là. Vous avez vu la vitesse que ça a été. C'est ce que ça m'a fait là d'ailleurs. Hein. Voilà, ça a été pris super rapidement, donc voilà, et je crois qu'il descend encore, on va le vérifier d'ailleurs. Hein, donc 199, on va regarder 85, 80, 78, regardez ça, 67, 62, on était à 60. Donc, vous voyez, j'étais rentré moi à 101,60, vous vous rappelez? Et on est descendu à 160. Voilà, ça veut dire qu'on a fait 100 points de descente ici. Et ça, on l'a vu grâce à l'explosion de saut. Et cette explosion-là qu'il y a eu, c'est la première qu'on a comme ça, de retour enfin, depuis les FOMC il y a 3-4 semaines. Voilà, donc c'est pour vous dire que tout revient dans la normale. Donc c'est une très bonne chose pour nos petits trades à venir. Voilà les amis, allez, je vous souhaite une bonne fin de soirée. On se retrouve plus tard dans le week-end pour la vidéo d'analyse de la semaine, puisque là je n'ai plus de problème d'informatique, je n'ai plus de problème de plateforme. Donc tout devrait aller pour le mieux et je vais pouvoir reprendre mes analyses tranquillement. Voilà, voilà. Allez, et pour les autres, je vous dis à lundi matin, de bonne heure et de bonne humeur. Ciao, ciao.